L'équipe du programme de recherche 2021 à 2024, Handicap et emploi dans la fonction publique, a présenté ses résultats lors d'une journée d'études le 13 juin 2024. Les résultats de recherche ont été complétés par la présence d'invités extérieurs pour discuter de certains sujets. Nous vous présentons ici un condensé de la communication de Fanny Jaffresse, ingénieure de recherche à l'EHESP. Quels sont les effets de l'ignorance de la production du handicap au travail sur les carrières, les personnes, les organisations ? Donc à l'échelle des individus, et je vais un peu préciser les individus en question, se positionner sur les métiers cumulant différents facteurs de pénibilité. Dans la fonction publique hospitalière, on peut notamment citer les aides-soignantes, les ASH, les infirmières. Là, on parle de la fonction publique hospitalière, mais évidemment, c'est une réflexion qui mériterait d'être menée dans toutes les fonctions publiques. Donc, ce qu'on observe sur ces métiers, c'est en fait une incapacité à réfléchir en termes de carrière. Et donc, on attend des personnes positionnées sur ces métiers qu'elles puissent exercer leurs fonctions de l'entrée dans le métier à la sortie, de leurs 20 à leurs 60, voire 65 ans. Et donc, les tâches pénibles doivent être accomplies de la même manière, quel que soit l'âge. Il n'y a pas de réflexion en termes de carrière qui permettrait qu'à mesure qu'on progresse dans sa carrière, on réalise de moins en moins de tâches pénibles. Sur le métier d'aide-soignante, on peut notamment penser aux toilettes. Il faut maintenant qu'on se pose la question du type d'emploi, de la qualité de l'emploi qu'on offre à ces personnes-là et à la soutenabilité sur le long terme, à l'échelle des carrières, la soutenabilité du travail pour les soignants et plus largement les métiers pénibles. Pourquoi s'intéresser au lien entre santé au travail et emploi des personnes handicapées ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on se félicite de voir les taux de travailleurs handicapés augmenter et on se pose peu la question de qui sont ces travailleurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et en fait, une large majorité de ces bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont entrés en emploi valide et ont acquis leur restriction d'aptitude au cours de l'emploi. Donc ça nous oblige à s'intéresser à la question de la production de handicap au travail. Donc ce problème, il est loin d'être ignoré. Les acteurs qu'on rencontre sur le terrain nous parlent de ce problème. On a des rapports officiels, notamment de l'IGAS ou encore le plan santé-travail qui font état de ce problème de production de handicap au travail. Mais on a en fait un manque de connaissances et de statistiques sur ces questions pour dresser un réel paysage de la production de handicap au travail. Pourquoi la production de handicap au travail est peu présente dans les statistiques publiques, les textes réglementaires, les outils dont disposent les employeurs ? Donc cette question de production de handicap au travail, elle est difficilement traitée, notamment à l'échelle des établissements, parce qu'en fait, si foisonnant soit-il, le cadre législatif n'impose pas aux employeurs d'avoir une réflexion globale à l'échelle de leur établissement sur la production de handicap. Elle n'impose pas de réflexion sur la manière dont l'organisation du travail peut impacter la santé des travailleurs. Et donc en fait, les directions qui veulent agir, qui agissent, elles bricolent des solutions avec des instruments très hétéroclites. Elles bricolent des solutions qui sont du coup fragiles parce qu'elles reposent très fortement sur les personnes qui les portent. Donc ces personnes, quand elles partent, les solutions souvent disparaissent avec elles, notamment les référents handicap qui peuvent être très mobilisés sur ces questions-là, sont touchés par un fort turnover et donc avec une fragilisation des solutions qu'ils peuvent développer. Des solutions fragiles, mais aussi des solutions qui ne proposent qu'une entrée par les individus. Je pense notamment aux commissions de maintien dans l'emploi qui en fait offrent un traitement au cas par cas et surtout un traitement une fois que les problèmes de santé sont déjà là et bien présents
et empêche vraiment le maintien en emploi, le maintien sur les fonctions de ces personnels. À côté de ça, il faut voir aussi que les choix organisationnels faits par les employeurs très souvent reposent sur une conception du travailleur 100% valide, une conception du travailleur, du soignant vraiment apte à 100%, alors qu'on le voit, la réalité n'est pas celle-là. La plupart des soignants présentent un état de santé fragilisé. Et parmi ces choix-là, on peut notamment parler de la journée en 12 heures, en fait, qui va vraiment fragiliser les soignants présentant des restrictions d'aptitude. Les fragiliser à double titre, puisque d'une part, la journée en 12 heures va être compliquée, va rendre le travail encore plus pénible pour les soignants. Et d'autre part, parce que pour la reprise à temps partiel thérapeutique pour les agents revenant d'un congé longue maladie, d'un arrêt longue maladie, la reprise à mi-temps sur une journée de 12 heures, donc à 6 heures, est très compliquée et rend donc le retour en emploi complexe.